Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors bien que le Bitcoin ait crash, c'est une analyse qu'on avait anticipée. On a globalement toutes les analyses du coup qui s'exécutent, étant donné qu'on était plutôt baissier, comme vous le savez. On avait eu le top sur le Bitcoin. Non seulement je l'avais partagé, je vous l'avais partagé sur Twitter, Instagram, Telegram et sur YouTube bien évidemment, mais en plus de ça on l'avait tradé. Vous vous souvenez peut-être, j'avais émis un short sur le marché au moment de la distribution lower time frame. Donc on ira voir le Bitcoin qui est passé de 70 000 à 54 000 $. Donc ça fait un sacré gap quand même en l'espace de 2-3 jours. Donc j'espère que vous paniquez pas les gars parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit les vrais investisseurs. Donc on va voir est-ce que le bottom est posé, est-ce qu'il ne l'est pas, potentiellement pourquoi il le serait, pourquoi il ne le serait pas. On va émettre des probabilités bien évidemment. On ira voir énormément d'altcoins parce qu'on verra un petit peu les analyses qui se sont très bien exécutées. Dans tous les cas, on est sur des zones très intéressantes. On ira voir donc Bitcoin, Ethereum, Solana, Tao, FET. On ira voir le S&P également qui prend une claque bien sûr. On ira voir le DXY qui pourrait potentiellement rebondir, donc ce serait pas trop bon pour nos cryptos. On ira voir par la suite le XRP. XRP, on a eu le top. On ira voir la yield curve qui vient de repasser en positif. Donc ça annonce une récession dans les prochains mois. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Dans tous les cas, je vais commencer à rédiger une petite vidéo intéressante où on va essayer de timer cette récession. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait également. Et si vous aimez cette vidéo, je reviens où on en était. On ira voir également le DYDX. On est venu donc liquider les Qual. On ira voir le Injective. On avait eu tous les tops sur Injective. Il me semble 4 tops, 4 structures baissières magnifiques. On ira voir le CAS. On a eu également le top sur le CAS au bout de la deuxième analyse parce que la première malheureusement on n'a pas respecté la distribution. On était donc venu chercher un nouvel ETH et Mbap à présent, je pense qu'on a le top sur le CAS. On ira voir également le Link qui est bien revenu chercher notre zone. Ça fait 3-4 mois qu'on attend cette zone et on est enfin revenu dedans. Donc voilà, comme vous le savez, la patience paye et quand on est investisseur, il faut être patient et il faut garder nos analyses et ne pas FOMO, ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas tout vendu pendant cette petite baisse. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Et puis, on est directement parti. Voilà, petit récap un petit peu. Donc, on a cette grosse résistance ici, énormément de liquidité qui se place juste au-dessus aujourd'hui. À présent, c'est le plus gros niveau de liquidité qu'on a actuellement sur Bitcoin. Ok. Donc, je vous avais partagé, je ne sais plus si vous vous en souvenez, déjà cette structure baissière qu'on a. Tu vois, on était toujours baissier. J'avais bien insisté sur le fait qu'on était toujours baissier en daily, haussier en H4. D'accord, on était haussier en H4 ici. Tu vois, vu qu'on était cassé, on était venu casser ce low. Juste là, on était toujours haussier en H4 juste là, jusqu'à ce qu'on vienne casser ce low ici. Ok. Lorsqu'on était venu casser ce low, on va essayer de zoomer un petit peu, on était venu donc passer baissier en H4. On était baissier en daily, on était simplement venu récupérer ici ce high juste pour venir récupérer un petit peu de liquidité, mais je t'avais dit que c'était probablement une recharge de liquidité de l'inducement très subtile. Dans tous les cas, on était toujours baissier et je m'attendais avec de fortes probabilités à des plus bas. Je t'avais dit qu'on avait également une zone ici qui était intéressante, donc c'était cette petite demand, on l'a complètement traversée, c'était une zone intéressante, mais je comptais voir un petit peu ce qu'on allait faire dedans. Il se trouve qu'on l'a complètement transpercé, on n'a pas eu de confirmation, donc on était bien toujours baissier. En plus de ça, on était revenu ici dans le gap CME que je t'avais partagé depuis un moment, donc cette zone de fair value gap gigantesque, on est bien venu combler. Donc ça c'est très bien, l'analyse pour le moment s'exécute très bien. Lorsqu'on était revenu ici, là, tu vois, on avait eu un petit rebond ici, donc dans la demand, dans la zone que je t'ai partagée. En fait, on est venu créer ici un support ici, tu vois. Donc pour moi, on allait continuer la baisse et je t'avais dit sur Telegram que selon moi, on n'avait pas le bottom. Et en fait, je t'ai partagé ça un petit peu tard, il me semble, dans la soirée. Et le lendemain, on s'est retrouvé en bas. On remarque donc cette grosse volatilité. On a donc effectué une baisse de 30% et on a eu le top juste là. Magnifique, hein, le top qu'on avait eu. Je peux te remontrer la distribution que j'avais tradée d'ailleurs, ça peut être intéressant. Et je te l'avais partagé, bien évidemment, le trade. Malheureusement, on l'a clôturé un petit peu tôt pour lisser les performances monthly. Mais bon, voilà, on avait le Buying Climax Automatic Rally, le ST, le Uptrust, qui m'a permis donc de sortir avec plus de 1300 $ de PNL. Donc très intéressant quand même si j'aurais pu le tenir un peu plus longtemps, certes, mais c'est pas très grave. Donc à présent également, je sais plus si tu te souviens, je t'avais partagé également cette trendline ici qui prenait place et donc je t'avais dit qu'il était probable qu'on revienne ici dans ce bloc institutionnel baissier. Donc tout ce bloc juste là, donc le bloc qui commence ici, donc juste là de cette distribution jusqu'à ici. Donc qui commence aux 48 950 $ et qui finit ici. Donc je t'avais dit qu'il était probable qu'on y revienne et qu'on vienne surtout liquider ici cette trendline au sud, tu vois. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ça c'est très clean, on a bien rebondi dedans, donc pour le coup on gagne pas mal de probabilités. On est revenu ici dans le bloc, tu vois, au pips près, vraiment c'est extrêmement précis.
Donc pour le moment, c'est quand même assez intéressant. On va aller un petit peu en lower time frame. Qu'est-ce qu'on fait? Donc faut voir un petit peu. Là, on serait haussier, tu vois, en 15 minutes à peu près. Donc là, on serait sur une structure 15 minutes avec un low, un high qu'on mettrait juste là, qu'on vient de casser. Tac, on aurait un low juste là. Et puis ensuite, là, on serait donc sur un complexe pullback. On vient shift la structure juste là. Et donc à présent, on serait haussier. On pourrait s'attendre à un petit retracement. Est-ce qu'on a le bottom? Potentiellement, d'accord? Potentiellement qu'on serait ici sur une accumulation avec un Sen Climax, Automatic Rally, un ST et un Solo Test in Phase B. C'est pas impossible, ok. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est ce petit support, c'est ce petit double bottom là qu'on est en train de créer. Selon moi, ça perd pas mal de probabilité et il serait pas étonnant de venir le liquider. Donc pour le moment, je suis assez perplexe honnêtement sur ce bottom qui est pas forcément très clean. Donc pour le moment, je vais plutôt attendre pour in avec du levier, prendre un trade sur Bitcoin. Pour le moment, des zones qui vont être intéressantes, on va pouvoir le profil de volume à gamme fixe juste après, mais tu vois, on a ici ce gros support juste là des 60 000 $. Donc selon moi, la zone vraiment intéressante, on va se mettre en daily, je pense qu'on verra mieux en 12 heures, on va bien voir. Donc voilà, ce serait cette supply juste ici qui va être intéressante. Selon moi, c'est elle où on a le plus de contrepartie, selon moi, je pense. On va utiliser le profil de volume à gamme fixe et quoi, on va prendre profil de volume à gamme fixe, tac, juste là. Et donc voilà, donc tu vois, finalement, il nous dit que il y a eu le plus de volume ici, ok, mais selon moi, ici, dans cette supply juste là, on a eu vraiment énormément d'injections d'ordre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est venu ici au contact en fait de ce support, bah, la Dumb Money, elle a acheté en masse, hein. Je l'avais vu sur les data, sur Velo Data. Donc on avait vu hein, que la Dumb Money achetait en masse ici ce support, ce qui a permis à la Smart Money de vendre. On voit qu'on a quand même un gros pic de volume qui n'est pas forcément beaucoup plus petit que ici. Donc selon moi, c'est ici la supply la plus intéressante, potentiellement avoir un rebond. À voir, dans tous les cas, il serait intéressant d'y revenir. On va surveiller ça dans tous les cas. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'entrée en longue hein, sur Bitcoin avec du levier. Honnêtement, je préfère attendre et avoir un setup qui a un petit peu plus de probabilité de s'exécuter. Dans tous les cas, on est quand même sur des très bonnes zones d'achat, hein, d'accord, pour de l'achat spot. On va le voir hein, sur Velodata, mais il y a des fouillis qui sont passés en négatif. Et puis voilà, il y a une panique hein, qui s'installe. Donc là, on est vraiment sur des bons niveaux pour de l'achat spot. Ça, il n'y a pas de doute. On va aller voir hein, sur Velodata, mais tu vois, là, on a eu un gros nettoyage hein, de l'open interest, donc les ordres avec du levier, donc la totalité des shorts et la totalité des longs. On a des fouillis qui sont passés en négatif, tu vois, durant la baisse. Donc assez intéressant, on va se mettre peut-être 4 heures, on va peut-être un petit peu mieux, tu vois, on est passé en négatif. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant et tu vois qu'on a un petit rebond et l'open interest ne monte pas plus que ça. Donc c'est plutôt intéressant à voir un petit peu ce qu'on va faire si on aurait potentiellement des entrées et ou si justement au contraire on est plutôt lent dans les prochains jours. Si on fait quelque chose comme ça, ce sera plutôt baissier pour potentiellement aller chercher un petit peu plus bas. Donc pour le moment, à surveiller. Maintenant, ça m'étonnerait ici qu'on revienne jusqu'à là si on n'est pas haussier. Donc, bien évidemment, on va surveiller ça, mais c'est quand même super intéressant là, la liquidation de la trendline que je t'avais partagé il y a un moment. Et puis surtout, on était toujours baissier, hein, d'accord. En daily, j'avais bien insisté sur ce fait et beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi. Donc les analyses se sont très bien exécutées. Je suis assez content. Je ne sais pas si tu te souviens de l'analyse sur l'Ethereum. J'imagine que oui, si tu me suis un petit peu. Donc on avait cette grosse trendline, acceptation, enfin sortie des ETF juste là. On avait ici donc émis la probabilité qu'on ait un top ici. Il y avait d'énormes probabilités, hein, selon moi, une analyse qui était extrêmement confluente, timing fondamental, ainsi qu'analyse technique avec une énorme confluence, avec cette double liquidation de cette distribution qui était magnifique. Donc tu vois, juste au-dessus de la trendline, on était donc venu casser cette trendline baissière, donc la Domini était passée haussière. En plus, on a la news, ok, donc confluence, et puis en plus, on a donc cette distribution avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST, un Uptrust, un UTAD, ok. Donc on avait une jolie distribution ici avec une trailing range magnifique. On était revenu ici dans la supply et puis ensuite on a dégringolé. Donc pour moi, je m'attendais au minimum, comme je t'avais dit, à un retour ici sous le support des 2700. Finalement, tu vois, on a traversé mes deux demands, hein, donc je m'y attendais pas trop honnêtement. Alors je m'y attendais lorsqu'on est venu en fait liquider ici, tu vois, on a eu ce petit rebond, on était dans la demand et on a eu un petit rebond. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de ça, on avait l'Ethereum qui créait un support que je t'ai montré juste avant. Peu de probabilité qu'on ait le bottom. On avait Solana, Tao qui n'avaient toujours pas liquidé leur support. Donc selon moi, je m'attendais à une baisse un peu plus importante sur l'Ethereum ou alors qui stagne, mais ça m'aurait étonné, hein, d'accord, que tout baisse sauf l'Ethereum. Donc ce qui me dérange un petit peu, c'est ici ces equal low juste là, donc deux lows qui sont au même niveau juste ici. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant. C'est de la liquidité pour nous, donc à surveiller, d'accord, à surveiller. À plus court terme, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, c'est pas très clean honnêtement ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un espèce de triangle ici. On vient liquider au nord. Il serait pas impossible de venir liquider au sud à présent. Donc là, c'est vraiment pas un joli setup de bottom parce que tu vois là, on crée des liquidités. Il serait beaucoup plus intéressant de poser un bottom comme ceci. Tu vois, on vient créer un support, tac. On vient liquider, on vient laisser les liquidités au nord, pardon, et on vient créer des liquidités au sud qu'on vient liquider dans un premier temps au sud. Et puis ensuite, on vient accumuler et repartir
à la hausse. Ok, donc ça c'est vraiment un setup qui est intéressant. Ça s'appelle l'accumulation du coffre. Là pour le moment, on n'a rien qui est dans ce style. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer avec du levier. Maintenant, la zone pour acheter en spot, super intéressante. Ok, donc comme je te l'ai dit, quand même super intéressant, tu vois, depuis le top que je t'avais call, on est à moins 40%. C'est quand même pas rien, donc j'espère que je t'ai évité d'acheter de FOMO comme 99% des gens ici, parce que énormément ont acheté ici, hein, alors que la Smart Money vendait là. Pourquoi? Parce qu'ici on avait une zone magnifique de contrepartie, une énorme liquidity pool, due justement à la cassure de cette trendline et à la double liquidation ici de ces résistances, plus à la news de la sortie des ETF, qui a ramené beaucoup de contrepartie à la Smart Money pour qu'elle puisse vendre. Et donc par la suite, elle a spéculé à la baisse. Tac, on va voir jusqu'à ça peut aller, jusqu'où ça peut aller. En tout cas, si on descend un petit peu plus, honnêtement, on irait voir, on irait chercher beaucoup plus bas, hein, d'accord? On irait chercher beaucoup plus bas, potentiellement ici cette demand, à voir, ok? Comme je te dis, c'est à voir. Pour le moment, restons prudents. J'ai pas trop d'avis. Pour le moment, la tendance n'est pas haussière, hein, d'accord? Et clairement pas haussière, hein, parce qu'il faudrait casser ici ce high, juste là pour que la tendance passe haussière. Donc tu vois, on en est quand même loin. Il serait beaucoup plus intéressant par contre de faire quelque chose comme ça. Tac, on vient faire ça, puis ensuite on vient casser la structure juste ici. Là, ce serait vraiment intéressant et là, on passerait aussi à partir d'ici. Pour le moment, c'est pas ce qu'on est en train de faire. On va surveiller ce qui va se passer. En tout cas, sûr, c'est que l'analyse est parfaitement exécutée. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, si tu me suis depuis, c'était en mai, ouais, c'était le 25 mai, un truc comme ça. Donc je t'avais ici, dans cette mèche, tu vois, ici on a une petite mèche juste là. Je t'avais dit que j'attendais la liquidation ici de cette mèche pour distribuer. On avait ici une distribution et pour par la suite attendre une tendance baissière, hein, qui s'installe. C'est exactement ce qui a été fait. Je m'attendais à un retour ici au minimum dans cet order block, d'accord? On n'a pas eu de retournement et donc jusqu'à présent, après on a attendu le top ici. Donc tu vois, ça fait quand même une sacrée analyse. On a eu les deux tops, le premier à moins 46 et le deuxième à moins 40. Donc quand même super intéressant. Sur l'Ethereum, il exécute parfaitement mon analyse, donc c'est super, alors que beaucoup n'y croyaient pas à la liquidation de ce support-là, donc c'est plutôt cool. Donc ça prouve que tu vois, la dumb money, elle est biaisée, hein, psychologiquement, d'accord, lorsqu'elle a des positions à l'achat. Probablement que les gens, hein, qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui commentaient, tu vois, probablement qu'ils avaient long ici, tu vois, peut-être qu'ils avaient long, je sais pas, ici, tu vois. Donc forcément, ils n'ont pas d'accord parce que ça ne va pas dans leur sens et ce n'est pas bénéfique. Donc voilà, sache qu'il faut vraiment que tu apprennes à devenir objectif avec toi-même, rationnel avec ton analyse. Et ça, tu es obligé de passer par de l'apprentissage et de la mise en pratique de tes connaissances afin d'avoir une confiance totale en tes analyses et en tes performances. D'accord? Tu sais que tu es rentable, pourquoi tu vas écouter les autres? Pourquoi tu vas écouter quelqu'un qui a acheté 70% de son portefeuille d'Ethereum, bien évidemment, qui va être bullish sur l'Ethereum, tu te doutes bien. Surtout si en plus de ça, il n'est pas très éduqué financièrement et en termes d'analyse technique, fondamentale, d'analyse globale. Ok? C'est pour ça, je t'invite vraiment à t'éduquer sur l'analyse technique, sur l'analyse tout court, d'accord, l'analyse des actifs et devenir objectif pour tes analyses, de devenir pertinent, performant ta carrière d'investisseur ou de trader. Et ou de trader d'ailleurs, autant investisseur que trader. Sur le Solana, bon, bah, écoute, pareil, l'analyse s'exécute super bien. Tu t'en souviens, on avait cette trendline, on est venu la liquider. On avait cette distribution LTF, je vais te la montrer très rapidement, qui s'est complètement exécutée. Donc, on avait ici le Buying Climax, on avait l'Automatic Rally, le SOW, le Secondary Test. Ensuite, on avait le Uptrust et on avait le UTAD. Donc, ça, je te l'avais partagé pareil lorsqu'on était ici. On était ici, d'accord? On a vu la liquidation ici de ce triangle, tu te souviens, je m'attendais donc à un mouvement baissier, la cassure de la structure qu'on avait là, on était passé baissier donc, et par la suite, on est venu récupérer le niveau de liquidité qu'on avait juste ici au niveau des 115 $. Ok, donc super. Donc tu peux retrouver les vidéos, hein, si tu souhaites aller sur ma chaîne YouTube, regarder les vidéos pour voir si c'est vrai ce que je te dis. Libre à toi de le faire. Dans tous les cas, voilà, j'ai pas touché au graphique, hein. Le graphique n'a pas été changé, donc on est bien venu récupérer ici ce niveau de liquidité. Tout le support, tu vois, on est venu passer en dessous, récupérer la contrepartie, puis ensuite on l'a réintégré. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est d'ailleurs plutôt bullish. Maintenant, la seule chose à court terme qui me dérange, ça va être ce double bottom. Là, ce double bottom avec ses equal low, tu vois, on vient pas faire quelque chose comme ça. Ce qui serait plus intéressant, c'est faire quelque chose comme ça, tu vois. À la limite, on vient récupérer la liquidité au sud, mais le plus pertinent, c'est vraiment faire une petite accumulation, un petit support, tac, ensuite on vient liquider. Donc, à voir un petit peu ce qu'on va faire, mais là, c'est vrai que c'est baissier en réalité. Enfin, du moins que ça perd un petit peu de probabilité sur le bottom, surtout que, bah, tu vois, on vient pas du tout liquider le low. Donc, ça crée des equal low, un support en fait pour la dumb money ici, donc ça crée pas mal de liquidité. Donc, à voir un petit peu ce qu'on va faire dans les prochains jours. On passerait haussier, par contre, si on vient à casser ce high. Si on vient à casser ce high, ce sera extrêmement haussier à ce moment-là. Je chercherai probablement des longues ici dans cette zone. Ok, dans tous les cas, voilà, c'est vraiment ce high des 143,65 $ qui va être potentiellement à casser.
ce serait vraiment intéressant pour ensuite aller chercher des plus hauts. En tous les cas, comme je te l'ai dit sur Telegram, c'est vraiment une zone intéressante hein, pour acheter du Solana. Donc j'espère que tu as mis tes ordres ici là sous le support. C'est magnifique, hein. L'analyse c'est parfaitement exécuté. Ce support, je t'en parle depuis qu'on est par là. Ok, depuis qu'on est par là, depuis qu'on a créé ici ces equal low. Tu vois, bah, exactement en fait le setup qu'on est en train de faire en lower time frame, bah, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on avait fait ici. Tu vois, c'est intéressant ici ce double bottom. Donc pas mal de liquidité juste en dessous. Donc ce support qui a été liquidé, d'accord. Faut pas que tu oublies une résistance, une trendline, un support, c'est fait pour être cassé. D'accord, c'est fait pour être liquidé dans la majorité des cas. Tu vois ici une trendline baissière, on vient passer au-dessus, la demande passe haussière. Ici, on distribue juste. On a le transfert entre la main forte et la main faible qui s'exécute. Et donc la distribution, la smart money vient protéger ses positions jusqu'à la prochaine grosse contrepartie qui était donc ce support au niveau des 110 $. Donc très bien, l'analyse c'est très bien exécuté, j'en suis très content. Malheureusement, j'ai pas pu trader ici le mouvement baissier. Je me suis fait close à break-even hein, sur un petit trade, tu t'en souviens, juste avant que le mouvement se réalise. Donc, assez dommage. Donc bon, c'est pas très grave, hein, j'ai quand même bien spéculé et puis j'avais pris pas mal de profit. J'avais toujours pas de Solana, hein, d'accord, tu te souviens, j'avais toujours pas racheté, j'avais vendu mes Solana ici dans la distribution. D'ailleurs, quasiment le même setup, mais en lower time frame. Donc très bien, on va passer au prochain altcoin. Tao qui respecte parfaitement notre analyse également. On avait ce gros niveau de contrepartie. Personne pensait qu'on allait venir le casser. Bon, à part que je t'en avais parlé, hein, tu t'en souviens probablement, on avait cette grosse épaule tête épaule. Je t'avais dit que c'était un setup pour la Domini ici, setup baissier. Et si on venait casser ici cette ligne de coup, bah, la Domini elle est passée baissière. Donc ici la Domini a vendu énormément. Ok, donc on a probablement eu un gros transfert main forte main faible qui s'est exécuté. Donc je m'attendais à la liquidation du support. Potentiellement un retour ici dans cette demand. Au final, tu vois, on est venu chercher une demand lower time frame qui était venu en fait effectuer la mitigation de la précédente. En fait, tu vois, on a cette demand ici dans laquelle on est revenu, et puis en fait, cette demand était revenue dans la précédente ici que je t'avais partagé. C'est pas très grave, hein, ça s'est joué à rien. Juste là, tu vois, on est revenu dedans, donc on a effectué la mitigation. Donc on pourrait probablement même avoir le bottom. Il faut regarder un petit peu ce qu'on fait en lower time frame. Par contre, là, c'est beaucoup plus intéressant. Ce qu'on fait sur le Tao, c'est beaucoup plus bullish pour le coup. C'est vraiment très bullish. On vient shift la structure ici. Et là, pour le coup, on est plutôt bullish hein, sur le Tao. Maintenant, il va vraiment falloir casser ce high. Si on vient casser ce high, là, pour le coup, ce sera vraiment très bullish. Donc là, voilà, il faudrait faire quelque chose comme ça. Tac. Et dans tous les cas, moi, j'ai racheté du Tao ici. Je te l'ai partagé ce matin, ici, là, ok. Donc, très bonne zone d'achat. Je vais te partager ce soir une vidéo hein, sur le challenge de 1 à 40K. Donc, il y aura 2 vidéos ce soir. Je vais beaucoup travailler ce soir. Mais voilà, je n'ai pas été fil à 10 $ près. On va voir ça. Pas de chance, mais c'est pas grave. Hein, à rien, d'accord. À un petit 30%. Dans tous les cas, je ne sais plus si tu te souviens, j'avais vendu ici mes Tao juste là, donc dans cette distribution là, cette supply que je t'avais partagé, la supply ici là, cette zone rose, je t'ai partagé quand on était là, ok. Je m'attendais à un retournement ici dedans, ben, c'est exactement ce qu'on a eu, donc je suis plutôt content. Et puis voilà, pour le moment, on est plutôt bullish actuellement sur le Tao, donc c'est vraiment très intéressant. J'en ai racheté, donc c'est vraiment top. Et surtout, j'ai une différence, tu vois, sur mon point d'achat et mon point de vente de 80%. Donc c'est littéralement un gain latent de 80%. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quasiment un x2 sur plusieurs milliers de dollars. Ça fait une sacrée différence. Donc il suffit qu'on revienne à mon point de vente et voilà, je fais plusieurs milliers de dollars de PNL plutôt facilement, en invisible un petit peu parce que j'ai pas de chiffre qui augmente. Simplement, mon allocation en fait est 2 fois plus grande ici plutôt qu'ici. Ok, c'est plutôt intéressant quand même comme move et c'est un move que je t'avais d'ailleurs partagé en vidéo il y a quelques vidéos. Donc super intéressant comme move. Sur le fait également, bah, tu vois, on avait eu le top, je ne vais pas te repartager l'analyse, parce que parfois on avait eu les deux tops ici, là. Juste là, je m'attendais à un retour ici au 1 $, donc je m'attendais à une confirmation. On l'avait eu ici en lower time frame, puis par la suite, on était venu récupérer ce niveau de contrepartie. On était venu shift la structure, je t'avais dit qu'on était plutôt baissier. Ensuite, on est venu ici créer ce support, qu'on est venu liquider. Et donc, enfin, lorsqu'on était, en fait, lorsqu'on a venu shift la structure, je t'avais dit qu'on avait cette demand ici qui était plutôt intéressante. Juste là, la demand des 80 centimes. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parfaitement revenu dedans. Tu vois, je t'avais bien la dernière fois, là, dans la dernière vidéo, je t'avais partagé ici ce support-là qui était de la liquidité. Donc on est bien venu liquider, on est revenu ici dans cette demand. On va voir un petit peu en lower time frame ce qu'on est en train de faire. C'est plutôt intéressant, ok, on aurait potentiellement une accumulation. Il serait intéressant de venir ici, shift la structure. Si on vient casser ce high, ce sera plutôt bullish. Ok, si on va casser ce high des 845 centimes, ok, ce serait vraiment super intéressant. Donc faire quelque chose comme ça, on aura un sell climax automatically, un ST, un second test in phase B et un spring juste là, et on pourrait passer bullish. Donc à voir, honnêtement, j'en ai racheté ce matin du fait lorsqu'on était par là, ok, par ici. Donc très intéressant à surveiller le fait bien évidemment, mais on est dans des zones super intéressantes. Là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Là, on est clairement en train de réaccumuler. Tu vois, on a une grosse hausse, mince, on a une grosse hausse ultra volatile, une baisse toute lente. C'est extrêmement long, hein, d'accord? Le retracement, il a vraiment été très long.
et boum, après on va avoir une grosse hausse assez volatile, d'accord? C'est généralement ce genre de setup qui se passe, ça s'appelle une réaccumulation, tu vois? Plutôt un retracement lent pour effectuer la mitigation, parce qu'effectuer la mitigation, ça prend du temps. Il faut recréer la liquidité à chaque fois, donc ça prend du temps et donc je m'attends à une énorme hausse plutôt volatile et potentiellement que ça pourrait avoir lieu à partir de cette demand. Voilà, dans tous les cas, je t'invite quand même à garder de l'allocation, hein, garder un petit peu de stablecoin. Dans tous les cas, sache que aujourd'hui, la dumb money est plutôt baissière, ok? La dumb money vend plutôt qu'achète, d'accord? Parce qu'elle panique, elle a peur, ok? On l'a même vu, hein, il y a des influenceurs, je ne vais pas dire leur nom, qui paniquent, hein, qui eux-mêmes, ils ne savent même plus quoi poster, ils postent des stories qui n'ont plus trop d'intérêt et honnêtement, on voit les investisseurs que ce sont, ce sont des permaboules qui ne savent en réalité pas analyser un graphique, qui ne comprennent pas réellement le marché, qui sont simplement toujours bullish et lorsqu'on a un dip, et bien tout simplement, ils achètent. Tac, ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent. Et puis quand ça baisse, ils ont un peu peur. Voilà, on l'a vu, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça, c'est la money tout simplement, hein, voilà, mais c'est pas parce qu'ils postent du contenu sur Instagram que c'est la smart money, d'accord? Enfin, du moins qu'ils savent lire la smart money, au contraire. Dans tous les cas, là, je pense qu'on est vraiment sur un bon point d'achat. Honnêtement, tu vois, jusqu'au top, là, on a eu quand même 80% de retracement et là, on serait à un fois 4,5. Je sais pas si tu te rends compte sur du fait rien que jusqu'à la TH, c'est quand même une sacrée performance très très intéressante. Donc voilà, bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, ne l'oublie pas et on passe au prochain altcoin. À présent sur le S&P, donc je sais pas si tu te souviens, je t'avais partagé ici donc le changement de structure qui avait eu lieu. Donc on attendait un potentiel changement de structure ici qu'on avait eu, puis ensuite on avait une redistribution et donc par la suite, je t'avais dit que si on venait à casser ce lot, c'est plutôt dramatique. Ok, donc là pour le coup, la prochaine target ça va être ici cette demand. Ah maintenant, tu vois, on est bien revenu ici dedans. Donc voilà, mitigated. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est une potentielle hausse plutôt lente, puis un nouveau dump. Là, honnêtement, je suis plutôt baissier, hein, vu qu'on est venu casser ce low ici. Il n'y a plus trop d'intérêt, honnêtement, de repartir à la hausse. Plutôt baissier. On pourrait avoir un rebond ici dans cette supply. À surveiller, ok? À surveiller, maintenant, à voir. À surveiller, d'accord? Donc, cette zone, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui peut se passer. On pourrait avoir un rebond, peut-être, qui se met en place à court moyen terme. Ça peut durer assez longtemps d'ailleurs, hein. Ça peut durer un mois peut-être, c'est pas impossible. Sur le DXY à court terme, tu vois, on est venu shift la structure juste là, donc en venant casser ce high juste là, donc on pourrait avoir un petit rebond qui se met en place. À ce moment-là, ce serait plutôt mauvais, hein, pour les cryptos. Donc à voir et on pourrait voilà, effectuer un petit retracement, à voir ce que fait également parce que le biais est plutôt flou. Là pour le moment, il est plutôt baissier, d'accord, actuellement. La tendance à très court terme est plutôt haussière, d'accord, comme je t'ai montré, on a shift la structure, mais à plus moyen terme, on est plutôt baissier. Donc voilà, à voir si on n'aurait pas un mois plutôt haussier pour par la suite venir continuer la baisse. À voir. Pour le moment, c'est très très compliqué là, vu le niveau sur lequel nous sommes. Tu vois, on est vraiment au même niveau là. Et donc, c'est plutôt compliqué dans ce genre de manipulation d'effectuer et de définir un réel biais pertinent. Sur le XRP, je ne sais plus si tu te souviens, je t'avais partagé le bottom, hein, qui était dans cette demand avec cette jolie accumulation, avec un Sane Climax Automatic Rally, un ST et un Second Test in Phase B. On était venu récupérer la tiers, on avait distribué juste au-dessus, je t'avais partagé le top juste là. Je t'avais même dit, hein, juste avant, si on vient à casser le high et qu'on réintègre, on aurait une jolie distribution et on viendrait chercher au minimum la tiers pour potentiellement même effectuer des plus bas. Pour le moment, tu vois, on est revenu où? On est revenu ici dans cette demand juste là, donc très intéressant. On est en train de rebondir, hein, c'est normal, d'accord. Est-ce qu'on vient donc effectuer un retournement où on a le bottom? Ben, pour le moment, on est plutôt aussi à court terme. On aurait un Sane Climax, un Automatic Rally, un ST, un Second Test, une phase B, on crée un support juste là, on vient le liquider. Maintenant, la prochaine target, ça va être ici cette supply, on verra ce qu'on y fait. Donc voilà, pareil, on a eu le top, hein, sur le XRP, donc c'est plutôt cool également. Donc comme tu peux le voir ici, la yield curve est passée en positif, donc super super intéressant. Donc à présent, on devrait avoir donc la récession qui devrait avoir lieu dans plusieurs mois, selon moi, donc entre 2-3 mois, ok, donc pour décembre ou début 2025. Donc voilà, c'est super 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 intéressant. Et là, je vais te préparer une vidéo, on va essayer de timer avec le plus de précision possible cette récession qui devrait avoir lieu aux États-Unis, donc c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs de PIB négatif. Le DYDX, on est bienvenu ici à récupérer les equal lows que je t'avais partagé depuis un moment. Pour le moment, le DYDX est complètement baissier, d'accord? Donc le biais reste le même, pour le moment on est baissier tant qu'on ne vient pas shift au minimum la structure ici, donc peut-être qu'on aura un retracement, on verra. C'est pas impossible. En tous les cas, là, la création de liquidité qu'on a liquidée était, voilà, c'était high probability qu'on vienne sous ce support, hein, je t'en avais parlé très très tôt lorsqu'on était par là, ok? Le injectif, donc super, on a eu le top, hein, sur l'injectif ici, cette belle distribution, buying climax automatic rally, un ST, on aurait un ST également ici, et puis on crust, juste là, on vient liquider ici cette résistance. Donc on est bien venu chercher la tiers, on avait ensuite cette supply qu'on avait très très bien repéré avec cette accumulation juste là, on est venu liquider ici tout ça, puis ensuite on a eu le top ici dans la supply, très très bien, on est venu récupérer toutes les liquidités juste ici. On avait ensuite cette supply en lower time frame, on peut aller la voir, c'est en 3 heures il me semble.
Voilà, donc on avait cette supply très intéressante, on est revenu dedans et puis ensuite on a rebaissé. On attendait dans un premier temps ici cette demand potentiellement qu'on pourrait aller la chercher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient ici récupérer ce lot, donc on peut également poser le bottom ici. Et surtout, on vient récupérer ici ce gros bloc institutionnel baissier, tu vois, cette droite juste là, on revient pile dedans. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, je n'exclus vraiment pas un dernier mouvement baissier, venir ici cette demand et ensuite repartir à la baisse. Et tu vois, faire un petit peu comme sur le fait, cette jolie en fait réaccumulation ici. Donc tu vois, une hausse assez volatile et une baisse, un retracement plutôt lent et ensuite on repartirait à la hausse potentiellement. À surveiller, d'accord. Pour le moment, très difficile d'avoir un biais à moyen terme, sachant qu'ici, tu vois, on accumule, on a eu une accumulation, un 5 anticralier investi, un second test, une phase B. Donc pour le moment, on peut avoir un rebond à court terme. Maintenant, elle est un peu petite, tu vois, pour un gros rebond à moyen terme. Donc à surveiller pour le moment sur le injective. Maintenant, prendre sur du spot, c'est très intéressant selon moi. Le niveau est quand même super intéressant. Sur le Caspa, je ne sais pas si tu te souviens, je pensais qu'on avait le top lorsqu'on était là, ok, lorsqu'on était là, donc pour le moment, pour moi, on était baissier à partir de finalement, on est venu aller chercher un nouvel ATH, récupérer la liquidité au-dessus de ce high, puis ensuite, on est venu shift la structure juste là, cette petite droite là que je t'avais partagée, très bien, puis ensuite, on est revenu shift la structure sur une plus grande time frame juste là, donc plutôt intéressant. Donc c'est très bien, tu vois, on a eu le top à peu de choses près, tu vois, à quoi? À 14%, ok? Donc c'est plutôt intéressant quand même, hein, d'accord? On est quand même très proche du top, ok? Quand tu dis qu'il y a des mecs ici, ils ont acheté, c'est quand même plutôt intéressant parce que soi-disant le CAS était résilient. Mais là, quand tu vois toutes les liquidités, je suis plutôt baissier hein, sur le CAS pour le moment. Je m'attends à une continuation baissière qu'on vient de récupérer ici, toutes les liquidités, qu'on vient peut-être même chercher les 5 centimes. Honnêtement, sur le CAS, bon voilà, tu le sais, j'avais vendu mes CAS par là. Donc bah, pour le moment, je suis sur un gain latent, tu vois, un gain latent intéressant et on pourrait même continuer un petit peu plus bas. Sur le link, ça fait depuis ici à peu près, depuis ici la réaccumulation qu'on a eue, le top qu'on avait eu également, que j'attends ici cette demand des 8 dollars. Donc je t'avais partagé toute l'analyse, hein, pourquoi selon moi cette accumulation était extrêmement pertinente parce que tu vois, en revenant ici dans cette demand, on revient ici dans cette grosse accumulation où pas mal d'ordres de la semaine dernière n'avaient pas été mitigated, là tous les ordres négatifs qui ont été injectés ici pour venir à chaque fois recréer de la liquidité, reliquider des lows, etc. Avec tous ces ordres en vente, ils étaient en négatif. Et donc, en venant ici récupérer toute cette fair value gap, qu'on peut supprimer d'ailleurs, on vient tout simplement mitigated, refermer tous les ordres. Donc, c'était vraiment pour moi la domaine la plus pertinente et on est bien venu la récupérer. On est bien venu également récupérer ce gros support. On avait eu le top ici, plutôt intéressant. Donc, voilà, on avait eu le top ici dans cette supply d'ailleurs, ici, d'accord. Donc, à peu de choses près, on avait le top. Malheureusement, on n'a pas eu pixel comme on le fait parfois. Voilà, mais c'est pas très grave. En tout cas, on avait cet order flow qui a bien été respecté et à présent, ça peut être intéressant d'acheter du link sur du spot. Pour moi, la zone est très intéressante à long terme. Tu le vois, on est sur des niveaux de prix, je ne sais pas si tu te rends compte, on est dans les niveaux de prix, tu vois, de cette accumulation là, tu vois, donc c'est vraiment les meilleurs niveaux de prix. C'est-à-dire, en fait, si tu étais venu en mars, bah, en fait, tu serais en négatif, d'accord? Si tu étais venu sur les cryptos en mars, que tu avais acheté en janvier ou quoi, même en octobre, je ne sais pas si tu te rends compte, eh ben, tu aurais eu des meilleurs prix aujourd'hui. Donc c'est quand même super intéressant et ça prouve que justement, entrer c'est cool, mais sortir c'est beaucoup mieux. Si tu sais pas sortir, honnêtement, ça sert pas à grand chose parce que là, tu vois, tu as, peut-être des positions depuis ici, bah, tu es sur les mêmes niveaux, quoi, d'accord? Et tu n'as pas pu sortir ici. Donc c'est plutôt dommage. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal Telegram, le groupe Telegram, Twitter, Instagram, tu as tout en description. Vraiment, ça m'aide énormément. Dans tous les cas, j'espère que tu t'es pas fait piéger, j'espère que tu n'as pas paniqué, j'espère que tu es resté froid devant le graphique, j'espère que tu as été objectif avec ton analyse et que tu t'es détaché un petit peu de tes émotions. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner pour en apprendre plus. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, ce soir, tu auras une deuxième vidéo, donc tu auras la vidéo sur le challenge portefeuille de 1K à 40K, donc ça va être super intéressant. N'oublie pas d'être présent. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars.